Savais-tu qu'il y a les saisons de la nature, mais aussi les saisons de ta vie? Les connais-tu? On en parle. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux valeurs Compostelle. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion, qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien, pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Tu connais les 4 saisons de la nature. Printemps, été, automne, hiver. Mais connais-tu tes 4 saisons de vie? Parce que ça existe également. Si on prend l'exemple, justement, de la nature. Ton printemps. Ton printemps, c'est ton 0-20 ans. Jeune, fringant, plein d'énergie, ça pousse. Ça pousse beaucoup au printemps. Ton été, c'est ton 20-40 ans, où tu mets des choses en place après des études, tu débutes une carrière, la famille. C'est un beau moment où ça pousse beaucoup également à l'été, alors qu'au printemps, c'était l'éveil. Arrive ensuite l'automne. L'automne, comme dans nos saisons, c'est le temps de récolter. De récolter dans sa carrière parce qu'on a travaillé fort, on a avancé, on est peut-être travailleur autonome, on est peut-être salarié, on a monté les échelons, on monte les échelons également, on récolte de bonnes conditions de travail, on récolte également peut-être un meilleur salaire, etc. C'est la même chose aussi pour sa vie. Les enfants ont généralement quitté après entre 20 et 60 ans la maison. Arrivent les petits-enfants qu'on profite différemment. On commence à se mettre à voyager un petit peu plus différemment parce qu'avant, on voyageait avec les enfants. C'était différent également comme voyage. Ça, c'est l'automne de ta vie où tu récoltes finalement tout ce que tu as pu mettre en place pendant plusieurs années de ta vie. Ensuite, arrive une autre saison qui, des fois, est déstabilisante pour certaines personnes parce que on l'interprète mal. Arrive l'hiver de ta vie. Pour certaines personnes, 60 ans et plus, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe. Et ça, souvent, ça dépend comment on a traité les 3 premières saisons de sa vie. Est-ce qu'on a pris soin de soi? Est-ce qu'on a pris soin de sa santé? Quand on est plus jeune, hein, c'est toujours pour les autres, prendre soin de sa santé, de bien manger, de bien s'alimenter, de bien dormir. Est-ce qu'on a pris soin de ses finances? Est-ce qu'on a pris soin de ses relations également? Malheureusement, pour bien des gens, la saison d'hiver, c'est la saison de fin du monde. C'était une saison froide, austère, rude, où on s'encabane, on rentre à l'intérieur et on ne bouge plus pour survivre jusqu'à la mort. C'est triste de voir ça. Trop souvent, des gens, je vois, justifient leur hiver de vie en disant « Ah, tu sais, je sais pas si je vais être en forme pour voyager, pour voir du monde, fait que ça va être la fin. » Alors que ça devrait être tout le contraire. Après 60 ans, c'est ce qu'on dit la retraite. Certains chanceux débutent ça même à l'automne de leur vie, autour de 50, 55 ans. Je dis chanceux, mais des privilégiés qui ont bien placé les choses. Puis c'est pas juste une chance, oh que c'est pas une chance même. Tout le monde a la possibilité de vivre une retraite, vivre un hiver tout à fait à l'inverse. L'hiver, peu importe où on est sur la planète, c'est beau. Même ici, au Québec, c'est beau. C'est blanc. Ben oui, des fois, c'est venteux. C'est pas toujours moins 30 degrés. C'est pas toujours des tempêtes de neige. Et ailleurs, à travers le monde, c'est en Équateur, la température, elle change pas trop. L'hiver, c'est beau. L'hiver, c'est le temps de profiter de tout ce que tu as planté dans ta vie. Et ce que tu as récolté, tu l'as récolté à l'automne de ta vie. Et maintenant, c'est dans tes armoires. C'est comme ton jardin que tu as fait dans ta vie, puis que là, pendant l'hiver, tu
Tu profites de tes fruits, de tes légumes que tu as fait pousser. Si tu ne les as pas fait pousser, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui les ont fait pousser et qui sont à l'épicerie. Mais dans ta vie, toi, tu as bien semé. Tu as profité de ta vie. Tu as bien pris soin de toi, de ta santé physique, de ta santé mentale. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais quand même, tu savais que c'était important pour que rendu à l'hiver de ta vie, après 60 ans, tu puisses en profiter. Profiter pour continuer de faire des activités. Enfin, tu as de la liberté. Les enfants sont partis, les petits-enfants sont rendus plus grands que tu vois une fois de temps en temps également. Ça te permet cette liberté de pouvoir voyager. Ça te permet cette liberté également de réaliser peut-être des rêves que tu voulais faire depuis longtemps. Puis là, je le sais, je t'entends. Ouais, mais tu sais, on le sait pas, là, après 60 ans. Oui, mais ça dépend comment tu as traité les 3 premières saisons de ta vie. Je le sais. Il y a des fois, il y a des maladies qui nous tombent du ciel, on ne sait pas trop de où. Mais soyons sérieux 2 minutes. La plupart du temps, à l'hiver de notre vie, on récolte ce que l'on a semé au début de notre vie. Alors, cette vidéo s'adresse autant à toi qui as 5 ans, mais je le sais que ça ne te tentera pas de regarder un monsieur parler des 4 saisons. Elle s'adresse autant à toi qui en as 22 ans, qui s'apprête peut-être à commencer une nouvelle carrière, ou peut-être tu en as 32 nouveaux parents, mais ça ne te tente pas de regarder un gars qui a 57 ans et qui va te parler de la saison d'hiver. C'est dommage, hein? Elle s'adresse à toi, qui est peut-être à l'automne de ta vie, qui s'apprête à rentrer dans l'hiver de ta vie, de réaliser que c'est loin d'être fini et que tu peux prendre soin, tu peux encore semer pour l'hiver de ta vie, pour faire en sorte que quand tu auras terminé le travail et que tu auras cette liberté dont tu rêves depuis longtemps, d'en profiter pleinement. Parce que l'hiver de ta vie, c'est pas un moment pour rentrer dans sa grotte, pour se cacher du froid, pour avoir peur des tempêtes. Au contraire, c'est celle où tu t'es outillé depuis 3 saisons à être préparé pour profiter pleinement de la saison d'hiver. Je connais des jeunes de 70, 80, 90 ans qui profitent pleinement de l'hiver de leur vie et qui n'attendent pas que ce soit terminé. Alors, tu as 4 saisons dans ta vie et j'espère, toi qui regardes cette vidéo qui est probablement rendue à l'automne de ta vie ou peut-être à l'hiver de ta vie, que tu as bien semé, que tu récoltes bien et que tu comprends que c'est loin d'être terminé et que c'est le temps de te prendre en main, de réaliser tes rêves. Et si tu t'es un peu oublié avec le temps, il n'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses et prendre soin de toi parce que tu es encore dans une des saisons de ta vie. Profites-en. Si tu aimes ce discours, puis tu aimerais en profiter davantage avec la marche, moi, c'est ma spécialité. J'aime aider les gens à se réaliser par la marche parce que c'est la plus grande aventure de sa vie. Et il n'est jamais trop tard. Je connais des gens de 60 ans qui ont commencé cette belle activité de façon régulière et que ça les amène partout à travers le monde. Bien, je t'invite à l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, c'est 30 minutes avec un membre de mon équipe ou encore avec moi où on prend le temps de te parler, d'écouter c'est quoi tes projets de marche au Québec ou encore Compostelle. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Parce que tu en parles depuis longtemps et souvent, j'entends, un jour, je vais faire ça ou à ma retraite, je vais faire ça. Alors, tu es peut-être rendu là. Puis si tu n'es pas rendu encore à la retraite, bien, j'espère que tu n'attendras pas à ta retraite pour passer à l'action. Parce que ça, c'est une des grandes erreurs à faire d'attendre à la retraite pour passer à l'action. L'appel à la liberté, on prend 30 minutes ensemble pour t'écouter, voir c'est quoi tes aspirations, te faire penser c'est quoi les points très importants pour ce genre d'aventure, être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et puis, si ça te tente après, bien, on va te montrer comment nous, on aide les gens à réaliser ce grand rêve. Alors, regarde sur la vidéo, clique sur le lien, québeccompostelle.com/appel, APPEL. Tu vas être dirigé vers un questionnaire et ensuite, tu vas être dirigé vers la plage horaire que tu souhaites pendant l'heure que tu souhaites et on va se parler et on va t'aider à réaliser ton rêve. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens qui manquent d'assurance, de confiance, à justement avoir tout ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur rêve, de réussir à marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Parce qu'en bout de ligne,
Tu le mérites. À l'automne de ta vie, à l'hiver de ta vie, tu en as fait du chemin. Et maintenant, tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.